Il y a une question que personne n'ose poser à voix haute, mais que tout le monde se pose. Combien cela coûte-t-il vraiment d'être le meilleur du monde? Je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de manoir, ni de contrats multimillionnaires. Je parle du prix invisible, celui que personne ne voit, celui que Lionel Messi paie chaque jour depuis qu'il a 11 ans et qu'il a quitté sa terre natale pour partir seul, avec une maladie qui freinait sa croissance, vers un pays qui n'était pas le sien, à la poursuite d'un rêve dont même lui ne savait pas s'il était possible. Aujourd'hui, nous allons parler de ce coup, de tout ce que Messi a donné, de tout ce qu'il a gagné, et de la raison pour laquelle, pour beaucoup de gens, ce n'a jamais été suffisant. Reprenons. Juste pour que ce soit bien clair, Lionel Messi a 8 ballons d'or. 8. La plus grande distinction individuelle du football mondial, remportée au cours de 4 décennies différentes. Il a gagné le premier à 22 ans, le dernier à 36 ans. Au Barça, il a marqué 672 buts en 778 matchs. Il est le meilleur buteur de toute l'histoire de ce club et de la Liga espagnole. Il a remporté 10 titres de Liga, 4 Ligues des Champions et 3 Coupes du Monde des clubs. Avec l'équipe nationale argentine, il a soulevé la Copa América 2021, la Finalissima contre l'Italie en 2022 et le 18 décembre de cette même année, il a fait ce que beaucoup pensaient impossible. Il a soulevé la Coupe du Monde au Qatar, à 35 ans, après avoir perdu 3 finales de Copa América et une finale de Coupe du Monde. Après avoir pris sa retraite de la sélection et être revenu parce que le peuple argentin le lui a demandé dans les rues. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Et comme si cela ne suffisait pas, il est parti à l'Inter Miami à 36 ans. Et au lieu de ralentir, il a remporté la Leagues Cup dès sa première saison, en étant le meilleur joueur du tournoi. Il continue de battre des records. Il continue d'être décisif. Il continue d'être Messi. Mais voici le paradoxe le plus cruel du football moderne. Il manquait toujours quelque chose à Messi. Quand il n'avait pas encore gagné la Coupe du Monde, c'était l'argument le plus répété. C'est le meilleur de l'histoire, mais il lui manque la Coupe du Monde. Ils l'ont dit pendant 15 ans. 15 ans de critiques, de moqueries, de mèmes, de Maradona l'a gagné et Messi non. Comme si les ballons d'or, les Ligues des Champions, les titres, n'étaient l'enlait que du papier sans valeur. Il a gagné la Coupe du Monde au Qatar. Et alors, l'argument a changé. Oui, mais il l'a gagné en étant vieux. Oui, mais l'Argentine a eu de la chance en finale. Oui, mais Mbappé a failli tout gâcher. Il y a toujours un « mais ». Il y a toujours une étoile de plus qu'ils veulent voir tomber. Et ce n'est pas nouveau. Quand Messi pleurait, après des finales perdues, on le traitait de fragile. Quand il gagnait avec le Barça, on disait que c'était une équipe européenne, pas argentine. Quand il est allé au PSG, on l'a critiqué pour être parti chercher l'argent. Quand il est arrivé à Miami, on a dit qu'il prenait sa retraite pour profiter de l'argent. Cet homme ne peut pas gagner, dans aucun sens du terme. Être le meilleur du monde et être argentin a un coût double. Parce qu'en Argentine, le football n'est pas un sport. C'est une religion, une identité, une politique. Et Messi a porté ce poids depuis l'âge de 14 ans, quand les médias le comparaient déjà à Maradona. Maradona était un autre type d'idole. Il était extraverti, politique, polémique, avec une histoire de vie qui ressemblait à un film. Messi est discret, timide, tourné vers sa famille. Il ne prononce pas de discours enflammés. Il n'agite pas de drapeau idéologique en public. Et cela aussi, paradoxalement, on le lui reproche. Il est froid. Il ne sent pas le maillot. Des phrases que nous avons entendues pendant des années, jusqu'à ce que nous le voyions hurler après son but contre le Mexique au Qatar avec une intensité qui a coupé le monde en deux. Jusqu'à ce que nous le voyions pleurer dans les bras de sa famille en soulevant le trophée. Jusqu'à ce que nous le voyions frapper le sol avec colère et passion à chaque match comme si c'était le dernier. Combien de fois un homme doit-il prouver la même chose pour qu'on le croie? Et maintenant, nous arrivons au débat dont tout le monde parle, pas seulement en Argentine, dans toute l'Amérique latine et dans une grande partie du monde. Il y a quelques jours que Messi a été photographié lors d'un événement avec Donald Trump. Une image qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui a déclenché une tempête politique sans précédent autour d'un sportif qui, historiquement, avait toujours évité de s'impliquer en politique. Les réactions ont été immédiates et furieuses. Des secteurs de gauche en Argentine et dans toute l'Amérique latine l'ont accusé de cautionner implicitement les politiques de Trump. Certains sont allés encore plus loin. Ils ont dit qu'être avec Trump à ce moment de l'histoire, au milieu des tensions guerrières entre les États-Unis et l'Iran, revenait presque à légitimer une posture de guerre. D'autres ont pointé quelque chose d'encore plus sensible, les dossiers Jeffrey Epstein, qui ces derniers mois sont revenus au centre de l'attention publique aux États-Unis, mettant sous les projecteurs des figures puissantes qui évoluaient dans ces cercles.
Trump est l'un des noms les plus souvent mentionnés dans ce contexte politique et médiatique. Et alors la question que beaucoup se sont posées a été la suivante. Messi sait-il avec qui il se fait photographier? Est-ce que cela lui importe? Soyons honnêtes, nous ne savons pas ce que pense Messi. Nous ne savons pas s'il s'agissait d'une rencontre fortuite, d'un engagement social lié au fait de vivre à Miami ou de quelque chose de délibéré. Messi n'a jamais fait de déclaration politique à ce sujet et très probablement il n'en fera jamais. Mais la vérité, c'est que l'image existe. Et en 2025, une image vaut plus que 1000 mots. L'ironie est brutale. Messi a passé des décennies à être critiqué parce qu'il ne parlait pas, parce qu'il ne prenait pas position politiquement. Et maintenant qu'il apparaît sur une photo, tout à coup cela devient une déclaration politique. Certains défendent Messi en disant qu'un sportif ne peut ni ne doit être responsable de représenter des idéologies, que vivre en Floride implique d'évoluer dans certains cercles sociaux, que juger quelqu'un pour apparaître sur une photo est réducteur. D'autres disent pour l'inverse, que quelqu'un ayant le pouvoir symbolique de Messi a une responsabilité, que sa présence dans certains espaces envoie des messages, qu'il le veuille ou non. Ce qui est indéniable, c'est ceci. Messi ne peut pas contrôler le monde qui l'entoure. Et pourtant, le monde le juge comme s'il le pouvait. Il y a quelque chose que nous oublions au milieu de tout ce bruit. Messi est une personne. Il a 38 ans. Il a une famille. Il a 3 enfants. Il a une vie privée qu'il a choisi de protéger depuis le tout début. C'est un homme qui a grandi sous les projecteurs depuis l'adolescence et qui, malgré tout cela, a réussi à construire une vie relativement stable et cohérente. Pas de scandale, pas de drame public, pas de conflit médiatique. Juste le football, juste la famille, juste le silence. Et malgré cela, ce silence est interprété. Cette vie privée est critiquée. Cette vie ordonnée est utilisée comme argument contre lui. Il est froid. Il n'a pas de charisme. Il n'est pas comme Maradona. Non, il n'est pas comme Maradona. Il est Messi. Et Messi est unique. C'est peut-être la partie la plus triste de toute cette histoire. Nous vivons à une époque où le présent n'existe pas, où tout est consommé puis jeté, où le plus grand but de l'histoire a déjà été dépassé avant même que la vidéo ne se termine. Et avec Messi, c'est exactement ce qui se passe. Quand il était au Barça, nous nous demandions s'il pourrait gagner la Coupe du Monde. Quand il a gagné la Coupe du Monde, nous nous sommes demandé s'il allait bientôt prendre sa retraite. Quand il a continué à jouer, nous nous sommes demandé s'il allait gagner à nouveau la Copa América. Maintenant qu'il joue à Miami, nous nous demandons combien de matchs il lui reste. Nous ne faisons jamais que le regarder jouer. Nous ne faisons jamais que profiter du fait de l'avoir. Il y a des gens qui pleurent déjà le jour où Messi prendra sa retraite. Et ils sont tellement occupés à pleurer cet avenir qu'ils ne regardent ni pas les matchs d'aujourd'hui. Ils sont tellement occupés à se demander ce qu'il peut encore gagner qu'ils n'ont pas célébré ce qu'il a déjà gagné. Et d'autres, pendant ce temps, sont tellement occupés à critiquer sa vie politique, sa vie privée, ses décisions personnelles, qu'ils ne le regardent de pas jouer non plus. Nous perdons Messi 2 fois. Une fois parce que nous ne profitons pas du présent, et une autre parce que nous salissons ce présent avec des attentes, des idéologies et des exigences qu'aucun être humain ne pourrait jamais satisfaire. Le coût d'être Messi, c'est ceci. Tu as gagné tout ce qu'il y avait à gagner, et il y aura toujours quelqu'un pour te dire qu'il te manquait encore quelque chose. Tu as battu tous les records qui existaient, et ils en inventeront un nouveau pour te rappeler que tu ne l'as pas encore atteint. Tu es resté silencieux quand le silence était nécessaire. Et ils t'ont critiqué pour être resté silencieux. Tu es apparu sur une photo, et ils t'ont transformé en symbole politique. Tu as pleuré dans la défaite, et ils ont dit que tu étais faible. Tu as gagné dans la victoire, et ils ont dit que c'était de la chance. Voilà ce que coûte le fait d'être Messi. Et pendant que le monde débat, pendant que Twitter explose, pendant que les analystes analysent et que les haters haïssent, il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment même, en temps réel, et que très peu de gens voient vraiment. Lionel Messi joue encore au football. À 38 ans, il court encore, il dribble encore, il fait encore basculer les matchs, il fait encore des choses qu'aucun autre être humain sur la planète ne peut faire. Et ce moment est fini, il va s'achever. Nous ne savons pas quand, mais il va s'achever. Quand ce jour arrivera, beaucoup le regretteront. Beaucoup diront « Nous n'en avons pas assez profité ». Beaucoup regarderont les vidéos d'archives et seront émus en pensant à ce qu'il a été. Mais ce jour n'est pas encore arrivé, Messi est encore là. Alors peut-être que la meilleure manière d'honorer tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a sacrifié, tout le prix invisible qu'il a payé pour devenir celui qu'il est, c'est simplement ceci, le regarder jouer, sans demander davantage, sans juger ce que nous ne comprenons pas, sans avoir besoin qu'il soit autre chose que ce qu'il est déjà, parce que ce qu'il est déjà suffit, plus que suffisant, c'est Messi.